J'ai commencé lorsque j'étais étudiante à la maîtrise. J'ai fait un stage auprès de cette clientèle-là dans un centre hospitalier. Et je crois que ce qui m'a motivée, c'est qu'il y avait pas beaucoup d'informations. On en connaissait très peu sur cette problématique-là. On connaissait, il y avait très peu de services qui étaient offerts, mais aussi qu'au contact de ces enfants-là, je pense que j'étais convaincue par la lueur d'espoir que ces enfants-là démontraient et comme quoi la plupart des enfants, ce qu'ils désirent, c'est surmonter une épreuve comme ça. Alors c'est important de leur donner les moyens pour y arriver. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas un profil type qui va expliquer ou qui permet de décrire l'ensemble des réactions chez tous les enfants victimes. Il y a une très grande diversité dans les manifestations des symptômes chez les enfants. Mais généralement, on va retrouver des troubles intériorisés, comme l'anxiété, la dépression, des troubles extériorisés, comme les comportements d'agressivité. On va trouver aussi souvent une atteinte au niveau de l'estime de soi et ce qu'on réfère comme étant les symptômes de stress post-traumatique. Donc, une hypervigilance importante, des comportements éviter des situations qui rappellent l'événement qui s'est produit, et des comportements aussi d'hyper-éveil. Ces caractéristiques-là vont, comme je l'ai mentionné, être être présentes, mais d'un degré variable chez chacun des enfants. Donc, on va aussi pouvoir voir comme la durée des symptômes vont être aussi différentes selon les enfants et selon un ensemble de facteurs. Je pense que avec ce qu'on a appris sur les profils différenciés des enfants, que l'approche qui serait à privilégier, c'est une approche encore plus personnalisée. Donc, pour certains enfants, la meilleure pratique qu'on utilise actuellement, peut-être que c'est l'approche toute désignée. Mais pour d'autres enfants, par exemple, d'autres enfants qui pourraient vivre des difficultés au niveau des relations d'attachement, on devrait probablement combiner l'approche axée sur le trauma avec une approche qui travaille davantage la relation d'attachement. Pour, par exemple, des adolescents, ben, peut-être qu'une approche pour certains adolescents, il faudrait combiner l'approche thérapeutique axée sur le trauma avec des modules d'intervention qui visent davantage la prévention de la violence dans les relations amoureuses, si c'est ça le défi que les jeunes rencontrent. Fait qu'une approche personnalisée, j'ai l'impression que c'est la voie du futur.